Juste pas tes doigts devant. Allez, go! Avec ici la lourdeur, ils sont... Les gars, laissez-moi 30 secondes pour vous parler d'Air Navigation. C'est l'application qui soutient cette chaîne et que j'utilise depuis des années. Je vais vous parler juste de deux petites fonctionnalités sympas. Alors, premièrement, la fonctionnalité plan de vol. Donc comme tu peux le voir à l'écran, tu remplis ta route facilement du bout du doigt. Ensuite, tu remplis ton document, tout ça, tes petites informations. C'est hyper clair et précis. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'à la fin, tu peux l'envoyer depuis ta tablette aux autorités compétentes. Ensuite de ça, je te propose la fonctionnalité trafic. Donc c'est une application tierce qui vient se greffer sur celle de Air Navigation, comme tu peux le voir. Donc tu renseignes les données de ton appareil, c'est rapidos, tu le fais qu'une fois. Et ensuite de ça, t'as plus qu'à l'intégrer dans l'application et tout le monde peut se voir. Donc ça peut être hyper pratique, par exemple au sein d'un même club, d'un même aérodrome. Voilà quoi, donc j'ai tracté Kiki jusque là. Mais bon, comme de par hasard, ça passe pas à 20 cm près quoi. Ah, ça pourrait presque, hein, mais non, normalement, je dirais qu'il manque 20 cm. Donc va falloir que j'enlève le merdier derrière. Ah, ça pourrait quand même, sans enlever le merdier, je pourrais peut-être là, si je mets la dérive comme ça. Ah mais tu vois, bon là faut que j'enlève les tôles, c'est sûr. Et là, tu vois, si je mets la dérive comme ça, là on est bon. Et là j'enlève les tôles et voilà. Ça c'est problématique, donc là va falloir que je mette du gravier partout, mais j'arrive pas à tout faire en même temps, frère, putain. Ah, il y a des trucs qui sont pas compatibles ici, par exemple la terre avec la BM ou les chaussettes claquettes, chaussettes non assorties avec la BM. Il y a des choses, voilà, ça matche pas comme on dit. Donc là, si j'appuie là, il se passe des choses. J'ai pas le pied sur le frein et c'est juste pour avoir la tension. Je suis à 12 volts 1. Et là, par contre, il va se passer des choses assez intéressantes. Je vous laisse monter le son et écouter. Ça, je peux te dire que c'est un très beau son. Bon, il n'y a plus qu'à mettre le chat dedans. Artengo, 5 € les 5 pertes toi-même, tu sais. Alors j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de mes gants. Je suis toujours à court de gants. On va prendre ça. J'ai besoin de la douille pour la bougie. Un peu de PQ, frère. Parce qu'il va en mettre partout, le salopio. Ah il y en avait déjà. Hop, ça j'en ai plus besoin. La clé Allen ça suffira. Bon, il me faut au moins une paire de... Mais j'ai vraiment encore plus de paire de gants là, mais c'est pas possible. Et mon copain, il était une bergère qui allait au marché. Aïe, ce petit bambino. Bon, ça c'est juste pour faire joli dans un premier temps. Je vais la garer tranquillement. Et par contre maintenant je me méfie mais énormément. Les souris elles m'ont pourri. J'avais des fringues qui dataient de 5, 10, 15 ans dans des cartons, des fringues collector, tu vois, des trucs que je mettais depuis que j'étais ado. J'ai gardé ça dans des sacs dans mon garage, hein, pas dehors ou quoi, pas même le sol à l'humidité ou quoi, non, dans mon garage.
dans des placards fermés, dans des sacs. Ça a été un carnage. Elles m'ont tout bouffé. Des jeans à 20-30 balles, des trous dedans. Heureusement, il n'y avait aucun truc que vraiment j'adorais qui a été mis en charpie. Au pire, ça a été des petits trous. Et t'avais quelques Marcel, genre Décathlon, tu sais, des trucs noirs basiques qui ont été mis en pièces. Mais incroyable, les souris. Alors j'essaye de pas me venger, tu vois, parce que je pourrais. Ah, moi j'aime bien les animaux, j'essaye de pas faire n'importe quoi. Déjà mettre du grain empoisonné, déjà c'est, tu vois, ça me plaît pas. Mais n'empêche que j'essaye de pas me venger, de pas m'énerver contre elles, mais c'est dur. Donc j'ai mis des trucs à ultrasons, électromagnétiques, machin, mais tu parles, je crois que ça marche moyen. Donc bref. Voilà le kiki, la lourdeur. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Et bah je vais juste, en fait, comme vous voyez, la compression est hyper forte là. Alors je vais essayer de me renseigner. Ah tiens. Ouais non, tu vois, là c'est compressé au max ça. Et je vais essayer de me renseigner parce que moi j'y connais pas encore grand chose. Pourquoi dans un moteur comme ça, il y a un moment ça vient bloquer, tu vois. Juste l'huile qui reste au fond, normalement c'est pas ça qui vient bloquer, tu vois, la compression. Moi en fait, le seul moyen que j'ai pour enlever cette compression là et pour pouvoir tourner le moteur tranquillement, c'est enlever la bougie, comme sur une tronçonneuse ou quoi. Tu ouvres la bougie et d'un coup t'as plus aucune compression, c'est nickel. Et en fait la spécificité de ce moteur, c'est donc Rotax 582 culasse bleue. Et bah c'est que celui-ci il est monté tête en bas. Donc ça se fait, c'est assez courant, c'est pas ce qu'il y a de plus courant, mais c'est assez courant quand même. Et comme vous voyez, monté tête en bas, il y a les 4 bougies, donc double allumage, tête en bas. Et le problème c'est que l'huile mélangée à l'essence, quand tu t'en sers pas depuis un petit moment, et bah ça se dépose au fond. Non seulement t'arrives plus à démarrer parce que toute l'huile, toutes les bougies baignent dans l'huile, les têtes de bougies baignent dans l'huile. Et en plus, bah, comme vous avez vu, on peut pas faire tourner le moteur, la compression est trop forte. Donc je vais essayer de regarder sur internet pourquoi ça fait ça, parce que je sais pas si c'est l'air ou autre chose qui bloque comme ça. Et donc pourquoi je veux faire ça? Bah, non seulement déjà pour éviter que ça stagne trop longtemps, pour essayer de purger un peu le bordel, et aussi parce que une hélice, notamment une hélice bois, faut pas la stocker verticale comme ça. C'était un gars qui me l'avait dit, parce que l'humidité va dans la pale d'en dessous. Il vaut mieux la mettre à l'horizontale. Et forcément un moteur, ça se tourne dans son sens de marche. Tu le fais pas tourner à l'envers, tu vas pas le faire tourner à l'envers pour le mettre comme il faut. Tu le fais tourner comme il faut, tu le fais tourner dans son sens de rotation. Et donc là c'est un moteur propulsif avec un renvoi poulie, alors je sais plus combien, 2,32 réduction 2,33, un truc comme ça, ou 2, ou je sais plus exactement, mais voilà, tu as une réduction de vitesse. Et la courroie, elle m'a l'air propre, elle a jamais été changée, enfin depuis que je l'ai jamais changée. Elle a l'air propre. Par contre j'ai d'autres trucs à faire en maintenance dessus. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je le fasse en vidéo, c'est pas compliqué. Il y a des petits raccords, des durites, des machins, des trucs qui se cassent un peu la gueule. Et puis aussi dites-moi en commentaire, franchement, est-ce que ça serait mieux un cache pour le moteur? C'est vrai que ça serait plus joli. Moi j'y pense jamais, mais il y a des gars quand ils découvrent mon ULM, ils me disent: ah, ça serait bien un cache. C'est vrai que quand même sur les avions généralement tu mets un cache. Sur les ULM un peu moins. Mais sur les pendulaires et compagnie, parfois t'en as, mais à l'ancienne t'en avais pas. Mais avouez quand même que ça serait un truc en fibre de verre. En fibre de verre ou ABS jaune ou je sais pas quoi, tu vois. Ça ferait plus propre quand même. C'est pas comme si c'était vraiment un truc à l'ancienne. Là il fait assez propre avec son entoilage, le kiki, donc c'est vrai qu'en termes de finition ça serait plus clean avec un capot moteur jaune. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je veux bien connaître votre avis.
Sinon bah je sais plus, je crois que je les avais pas changé les filtres arrière, je crois que je l'avais juste nettoyé. Et comme vous voyez il y a la pompe là qui s'est cassée la gueule, il y a le support qui a pété, ce qui est assez incroyable avec les vibrations. Les durites faut les changer, voilà. Puis sinon bah nettoyer hein, tout simplement. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse ça en vidéo ou quoi. Ah mais c'est pas ça qu'il me fallait. Pas ça qu'il me fallait frérot. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Parkside parce que moi je commence à être saoulé. Il y a des trucs bons mais il y a au moins 3 appareils que j'ai achetés défectueux. Ma mère pour Noël qui m'a acheté un petit coussin chauffant pour les épaules, le truc qui marche pas. Le service après-vente, je trouve que ça casse les couilles, tu l'emmènes pas au magasin, ils te remboursent. Non, faut passer par le SAV en ligne, c'est hyper long. Faut récupérer le numéro du produit, machin. Franchement, on est loin du service Amazon ou des magasins locaux quoi. Ensuite, j'ai acheté une, comment ça s'appelle, une scie sauteuse. Scie sauteuse, le guide il était pas droit, genre la lame elle frotte contre le guide en plastique, trop bizarre tu vois. Oh putain comment il est à plat. Bon bref, sinon c'est quoi le troisième? Ah ouais, ma tronçonneuse. Alors je sais pas si c'est ma tronçonneuse qui foire ou si c'est mon mélange. Dites-moi, normalement un mélange c'est recommandé à 2% à peu près je crois, hein, tu vois un mélange de temps, huile essence. Concrètement si tu le mets genre à 3%, 4%, je pense que c'est censé fonctionner. C'est juste que c'est un peu gras, tu montes moins haut en régime, t'as moins de puissance, machin. Mais j'imagine que la combustion elle se fait largement, non? Il se trouve que le dosage, j'ai peut-être versé un peu trop fort, j'ai peut-être mis à peu près 4%, le double de ce qu'il fallait en huile. La truc, elle voulait mais rien savoir, elle a tourné 10 minutes, après elle a fait que bugger, le ralenti tient pas, elle voulait plus démarrer, enfin un gros bordel. J'ai repris de l'ancienne essence de ma débroussailleuse, j'ai fait un mélange avec les deux que j'avais fait. Elle a bien voulu tourner, grosse galère, et c'est que quand elle est chaude que le ralenti tient. J'ai tout vérifié, la bougie, l'étincelle de la bougie, machin, le filtre, enfin voilà les différents trucs. J'ai juste pas démonté le carburateur, le truc il est neuf. Donc dites-moi si vous avez souvent des merdes avec Parkside et compagnie, ou si c'est juste moi qui me fais une idée quoi. Ah il est où le magnon? Et allez. Quand ça se met? Eh non c'est pas bon. Eh mais ça se trouve ça va même pas, ça se trouve j'ai même pas ce qu'il faut. Ah c'est bon, j'ai trouvé. C'est directement ça. Bon au début je me plaignais que c'était pas accessible, que c'était galère et tout. En fait, en mécanique il n'y a rien d'accessible. Et là c'est 10 fois plus accessible qu'une voiture. Donc il suffit que tu te mettes un peu à la voiture et c'est là que tu te rends compte que les voitures c'est 10 fois plus dur. Non là je suis en train de visser. Ah, ça passe à la tête en bas, après tu as du mal à... Voilà. Donc là ça devrait pisser. Ça devrait pisser fortement l'huile. J'aurais dû vider. C'est comment ça se passe hein. Toujours une histoire de temps. J'aurais dû vider il y a déjà quelques mois. J'ai fait tourner le moteur il y a quoi 6 mois cet été, un truc comme ça. Oh, tu vois, plus de 6 mois. Et j'ai à nouveau pas vidé l'huile, l'essence. Putain. Je sais pas si vous voyez ce que je fais là ou si vous avez un gros plan sur un truc qui a pas de sens. Oula. Oula. Oh bah alors là mon con. Voilà, c'est parti en couille frère.
Voilà, Mais putain, tu vas te remettre, toi? Oh là là. Ah, j'arrive plus à la remettre. Il me faut du sopalin d'urgence. C'est bon, tiens. Oh là là. Ah non, ça a jamais pissé comme ça. Ah bah là. Parce que non, le problème c'est que je veux pas fumer mon terrain. Ça c'est un coup à te fumer tout le terrain, ça. Oh, j'ai un radiateur. Non, ça c'est un coup à te pourrir le sol. Hein. Là il y a une seule petite goutte qui est tombée. Oh la vache. Ça a jamais pissé comme ça. Hein. Putain, tu vois, j'abuse, tu vois, j'ai pas fait ce qu'il fallait attendre. Ça a jamais pissé comme ça, je te jure. Mais là, il y avait l'équivalent d'un verre d'eau là. Puis que de l'huile, hein, pas de l'essence. Comment je fais? En plus, j'ai un bac à huile, tu sais. Putain, on va prendre ça. Au fait, dites-moi s'il vous plaît où on doit envoyer. Alors ça doit être en déchetterie, mais ils n'ont pas de numéro de téléphone près de chez moi, donc il faut que j'y aille. Comment ça se passe pour le retraitement des liquides, genre tout ce qui est white spirit, barre-toi toi, tout ce qui est white spirit, huile, enfin tous les produits un peu chimiques et compagnie. Comment ça se passe? Non, ça rentre pas. Qu'est-ce que je fais là? Pourtant je l'ai fait plusieurs fois ça. Hein. Jamais ça avait pissé comme ça. Généralement voilà, faut blinde de sopalin. Au fait les gars, vous aimez les voitures? N'hésitez pas à me dire si vous voulez un peu plus de contenu sur la BM là. Pour ceux qui me posent des questions, c'est une Z4 35i 2009. Voilà, donc dites-moi si ça vous intéresse. Si vous voulez un peu plus de contenu avec ça, permettrait de diversifier. Moi, c'est pas forcément une chaîne full aviation. Ça peut être, on peut parler d'autres choses. Hein. Donc, dites-moi si vous voulez voir le moteur. J'ai un petit suintement d'huile sur la BM. J'ai hésité à mettre un stop fuite. Apparemment, ça vaut vraiment pas le coup. Vaut mieux vraiment changer le joint. Après, voilà, voir. Moi ça me paraît bizarre que ce soit pas du tout efficace ces stop fuite, même pour un suintement, c'est censé être un minimum efficace, tu vois. Il y en a, ils disent que ça peut poser des problèmes. Bon, ça me paraît bizarre que Facom, même Facom fait un produit anti-fuite. Ça me paraît bizarre qu'ils fassent un truc qui sert vraiment à rien, mais bon, je me dis ça peut être pas mal à court terme. Ça peut aider pour un suintement quoi. Et sinon dans un premier temps là, pour pas mettre ça dans la BM, je vais mettre ça dans l'espace, parce que pareil lui il a des fuites d'enfoiré. Je pensais avoir colmaté la fuite et en fait je crois qu'il y a une autre fuite au niveau du puits de bougie, enfin au niveau du, vous savez, le rail là où il y a les 3 bobines, les 3 bougies. Et donc là vous voyez, on a enlevé la bougie. Et en fait, il n'y a même pas besoin d'enlever les autres. Alors là, vu comment ça pissait, il faut peut-être enlever quand même. On va peut-être encore enlever une. Mais globalement, si ça tourne sans forcer, c'est que c'est bon. Toute l'huile, c'est. Et si ça vous intéresse d'avoir des vraies astuces et de la vraie information de personnes qui s'y connaissent, parce que moi, j'y connais rien. Hein, je continue d'apprendre. Je suis pas un spécialiste. Hein, je fais ça vraiment le dimanche, tranquillou. Allez sur notre Discord. Sur notre Discord, il y a plein de thèmes, que ça soit rencontre abonnés, que ça soit partage d'images, de photos, de machin, de blabla général et tout. Mais il y a aussi des salons comme le salon Rex, où là les gens racontent leurs expériences. Et on a aussi du coup un salon, un bricolage quoi, kit, avion en kit et compagnie, un peu RSA quoi.
Donc ceux qui s'intéressent un peu à la mécanique, qui aimeraient faire leur propre appareil, tout ça, ou l'entretenir eux-mêmes, il y a des gars là, notamment 2-3, qui montent leur propre avion. Je sais plus si c'est pas des gazelles ou je sais plus vraiment ce qu'ils montent, mais vraiment c'est impressionnant, ils font tout, l'électronique, la mécanique, ils usinent, et c'est super intéressant, vraiment c'est une vraie richesse, tu vois. Et je leur remercie vraiment pour ça, c'est super ce qu'ils nous partagent, les photos, tout ça. Donc n'hésitez pas à passer sur notre Discord, à regarder ce qui se fait, et voilà quoi. Ça se serre pas fort une bougie. Moi je serre pas au couple, j'ai pas ce qu'il faut. Mais ça se serre pas fort quoi. Ça serre pas fort, tu peux toujours mettre un filet d'huile dessus pour éviter que ça pète. Moi ça m'est jamais arrivé, mais je sais qu'en automobile ça arrive souvent que ça pète. Bon, moi je vais ranger tout ça. Le démarrage, soit vous l'aurez dans cette vidéo, soit dans une prochaine. C'est le but de s'abonner. C'est que vous louperez pas les prochaines. Voilà les petits gars, je vous dis à bientôt tout là-haut. À la tienne. Merde, c'est de l'huile de thon, bon c'est pas grave.